Bonjour à tous. Je vous fais une capsule comme j'ai un peu l'habitude de faire sur Instagram et là pour vous sur YouTube, pour vous parler de la saison de l'automne en énergétique chinoise, donc dans le Tao. Un peu tous ces mouvements, la symbolique et ces répercussions sur le corps ou les mouvements émotionnels qu'on peut éprouver à l'intérieur de nous. Mais aussi peut-être un petit détour par la physiologie et les mouvements énergétiques en médecine chinoise, en énergétique chinoise, pour aussi vous permettre peut-être d'améliorer votre santé au quotidien par des toutes petites choses assez simples. Voilà, alors on va commencer par l'automne. Donc l'automne en énergétique chinoise, elle arrive tôt. Elle arrive à peu près entre le début août et mi-août, ça dépend des lunaisons. Donc c'est vous dire à quel point elle arrive tôt par rapport à la nôtre. Et elle s'équilibre. L'apogée de l'énergie de l'automne, elle est justement au moment de notre équinoxe d'automne pour nous. Donc là, c'était le 23 septembre, je crois, cette année. Voilà. Donc en fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, donc on est dans toujours ce Tao, qui est le yin et le yang, qui passent, qui sont toujours en mouvement perpétuel. Le yin augmente, le yang diminue et le yang repart de plus belle pendant que le yin diminue. Et en fait, les équinoxes du printemps et de l'automne, c'est quand l'énergie yin et yang sont pareilles. D'ailleurs, ça se retrouve dans notre saison. C'est quand la nuit et le jour sont à peu près de même durée. Voilà. Donc, le principe yin et yang en énergétique chinoise, on le retrouve par observation de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et l'automne chinoise, elle a ce mouvement du yin qui commence à grandir pendant que le yang décline, prend son apogée à l'équinoxe d'automne et décline encore un peu plus pour laisser la place complètement à l'hiver, qui sera en début novembre en énergétique chinoise. Donc, je vous fais la capsule un peu tard, mais à la fois, on est aussi dans un climat là en ce moment où on est plus proche de l'été indien, donc de la sécheresse et qui est le climat automnal dans le Tao, que de l'énergie de l'hiver. Donc, je pense qu'on est quand même bien dedans. Voilà, donc cette énergétique, cette saison automnale, elle est liée alors à deux organes dans notre corps, le poumon et le gros intestin, donc le côlon, ce qui nous permet d'éliminer, et le poumon, qui nous permet d'accroître notre énergie, de purifier. C'est vraiment là, je vous parle vraiment de l'énergétique chinoise, c'est le poumon et le gros intestin, ce sont deux organes qui vont nous permettre dans le corps d'aller euh, faire un échange entre l'intérieur, inspiré, et l'extérieur, expiré, mais aussi l'intérieur, ce qu'on met à l'intérieur de nous, et l'élimination, le gros intestin. Voilà, donc c'est une bonne digestion, un bon transit. C'est aussi lié à une bonne respiration, une respiration ample, etc. Donc on voit un petit peu la similitude qu'on peut avoir faite en énergétique chinoise entre le poumon et le gros intestin, ce qui n'est peut-être pas évident en soi, mais qui prend toute sa mesure quand on explique physiologiquement les choses. Ensuite, on va avoir dans l'idée de l'automne et du climat, de la symbolique, on a aussi quelque chose d'assez visible autour de nous. On a ce principe de décomposition en forêt, par exemple, des feuilles qui sont tombées. Donc, en automne, l'arbre perd ses feuilles, il se dépouille des choses inutiles. Son énergie, la sève de l'arbre, elle redescend vers la terre tout doucement. Et c'est aussi un des principes de la, du mouvement énergétique à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'énergie yin augmentant, yin c'est l'interne, c'est donc le yin commence à prendre plus de place pour nous, donc on intériorise, tout comme l'arbre, sa sève commence à repartir dans le tronc pour à l'hiver regagner la terre.
Voilà, donc il perd ses feuilles, il perd l'inutile, ce qui lui ferait prendre trop d'énergie en cas de froid. Voilà, donc il perd ses feuilles et ces feuilles, elles vont venir tapisser la terre. Donc toujours cet arbre, quand il perd ses feuilles, il crée un autre élément, il va aller nourrir autrement, tout comme nous, quand on se dépouille de ce dont on n'a plus besoin, notamment à travers le transit, ça va nourrir d'autres d'autres micro-organismes, d'autres organismes. Il y a aussi cette notion à travers l'arbre d'aller respirer et de cet échange d'oxygène et d'azote, parce qu'on sait que donc ben, les forêts sont les poumons de notre planète, donc à l'instar de notre poumon pour notre corps, hein. Et la, le principe de photosynthèse, d'aller capter la lumière et puis d'aller capter aussi l'oxygène par les feuilles, et puis de rendre donc l'arbre en journée inspire l'azote et expire l'oxygène. Donc l'arbre nous permet à nous de mieux respirer en journée et par contre la nuit ça s'inverse. Les arbres, les forêts inspirent comme nous l'oxygène et rejettent comme nous l'azote. Mais en journée, au moment de la photosynthèse, au moment de la lumière, il y a cet échange de bons compromis entre la végétation et nous. Donc voilà, c'est aussi cette idée euh, dans la respiration, à l'intérieur de nous, on a besoin de nourrir nos cellules par cette respiration. D'ailleurs, on va fixer l'eau grâce à notre oxygène et nos cellules recèlent des minerais, hein, en effet, on a tous les minerais dans notre corps, comme l'eau de la mer d'ailleurs. On a le plasma marin et le plasma sanguin sont identiques. Donc on a ces substances en nous, ces minerais, ces métaux, qui vont nous permettre de fixer l'oxygène pour mieux respirer et qui vont nous permettre aussi de fixer l'eau, de retenir mieux l'eau. Euh, pour avoir une meilleure énergie. Parce que en énergétique chinoise, mais ça se voit aussi en médecine occidentale, la perte de la vitalité, elle est liée à l'eau dans notre corps. Une bonne hydratation va permettre une meilleure vitalité et donc combattre de la fatigue, mais aussi limiter les rides, le relâchement de la peau, etc. C'est aussi lié à notre taux d'hydratation. Entre autres, hein, voilà. Et alors, typiquement en énergétique chinoise, le déclin de vitalité, donc la vieillesse, il est lié à la perte de yin dans notre corps, des liquides organiques, donc l'eau. Le yin, c'est l'eau pour nous. Et à l'automne, on va avoir un mouvement qui va être plutôt, c'est le climat de l'automne, c'est la sécheresse dans un premier temps. Donc on va avoir un climat qui va nous euh, venir prendre l'eau dans notre corps. Et on a nos cheveux souvent qui se dessèchent à l'automne, on perd les cheveux comme on perd les feuilles. On a donc la peau aussi qui peut être plus desséchée à l'automne. Voilà, bah, tout ça, ce sont les mouvements qui sont liés à cette perte de yin si on n'entretient pas ça à l'automne. Voilà. C'est un peu complexe à saisir parce que dans l'énergétique chinoise, le poumon, il régit la voie des os, donc la bonne circulation et la bonne régulation de l'eau dans notre corps, mais aussi il est plus sensible à ces attaques, donc notamment à la sécheresse qui va attaquer l'eau. Voilà. Donc on est toujours dans ces mouvements où l'élément a une certaine force et faiblesse à la fois. Et là, on le voit bien dans le climat automnal
ou la sécheresse automnale, elle va aller puiser l'eau dont on a absolument besoin. Et contrebalancer ce climat extérieur, c'est en justement en remplissant notre climat interne de choses plus yin. Donc, encore une fois, de l'eau, une bonne respiration qui va permettre de fixer l'oxygène dans nos cellules, qui va elle-même permettre de fixer l'eau dans notre corps, hein, H2O, l'eau, il y a de l'oxygène dedans. J'espère que c'est pas trop complexe. J'essaie de vous faire comprendre qu'en fait, par rapport aux poumons et au gros intestin et cette symbolique automnale dans le Tao, l'important, ça va être de bien respirer pour fixer cet oxygène qui va en plus nous amener plus de minéraux dans notre corps, le métal lié à l'automne, qui va nous permettre encore de fixer l'eau aussi. L'eau recèle aussi le métal. Donc voilà, c'est ce cercle vertueux où en fait on va continuer à alimenter notre yin dans le corps grâce à une bonne respiration et à une bonne hydratation. Voilà. D'ailleurs, ces feuilles d'automne qu'on retrouve sur le sol, souvent à l'automne, quand on va se promener, bah déjà, on a ce fumet là dans les forêts, on est appelé par cette odeur que dégage la décomposition des feuilles dans le sol. Le sol est généralement très humide aussi, hein. Bah voilà, c'est vraiment très en lien avec ce que j'essaye de vous décrire depuis tout à l'heure sur le mouvement énergétique aussi dans notre corps. D'ailleurs, ça me fait penser que l'organe sensoriel qui est lié au poumon, c'est le nez. Voilà pourquoi en énergétique chinoise, on va souvent avoir des automassages qui sont liés au nez. Et en Ayurveda, en médecine ayurvédique, dans le yoga aussi, on va avoir des pratiques pour nettoyer le nez régulièrement, tous les jours. Ça s'appelle Jalaneti. Euh, et, euh, et on va donc chouchouter tout cet appareil sensoriel qui est notre premier filtre, d'où l'importance de bien respirer par le nez quand on fait des pratiques comme le yoga ou le qigong. C'est notre premier filtre pour remplir nos poumons, d'où l'importance aussi d'unifier la respiration dans nos narines, parce qu'on peut avoir une narine qui est plus bouchée qu'une autre. Donc l'idée, c'est d'aller réguler aussi l'air dans nos deux narines, et puis bah, évidemment de combattre les rhinites, les rhumes, les sinusites, etc. Donc on va aussi pouvoir agir sur les automassages du nez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une partie essentiellement automassage autour du nez. Et on va aller aussi stimuler toute la partie de la poitrine, puis certains points liés aux poumons, aux gros intestins qui sont des circuits énergétiques, les méridiens qui sont le long du corps, etc., qui sont sur cette face du bras, comme ça, interne-externe. Le poumon vient se loger là, et puis le gros intestin vient terminer hop, comme ça ici. Voilà. Donc, tout l'importance d'aller faire des automassages pour permettre à nos, à nos méridiens, nos circuits énergétiques et à l'énergie de bien mieux circuler dans le corps. Donc, notamment au niveau des poumons, on a énormément de points comme ça à aller travailler. Il y a sur Instagram, je poste régulièrement des choses où je vous explique ça en général en saison. Donc, on va les stimuler ici, on va les stimuler aussi nos défenses immunitaires qui sont liées à l'énergie du poumon en énergétique chinoise, parce que c'est une énergie défensive, le Wei Qi. Je pense que je ne le prononce pas du tout comme il faut à la chinoise, mais voilà, l'énergie protectrice qui fait penser à l'élément métal, le bouclier ou l'épée, hein. Dans l'élément métal, on va retrouver souvent ce bouclier qui protège, cette épée aussi qui peut protéger puis qui peut aller trancher. Voilà. Donc on a toute cette idée, alors à travers l'eau, la respiration, de nourrir, et à travers cette notion de métal, cette notion de protéger, trancher,
Donc éliminer aussi, hein, on retrouve le gros intestin, éliminer, protéger cette énergie, hein, défensive qui est surtout le long de la peau comme ça, qui est en superficie, de la peau, le long de la journée qui circule, donc qui va nous permettre, de ne pas se faire agresser par les climats extérieurs. Donc tous ces climats, extérieurs en énergétique chinoise qui s'appellent les vents perverses, ou les énergies perverses, c'est le froid, le sec, encore une fois, l'eau, la chaleur, enfin l'eau c'est l'humidité, le vent sec, chaud. Alors après, il y a des natures de climat, mais voilà, il y a toute une constellation, toute une configuration symbolique liée au monde dans lequel on vit et donc le macrocosme et à qu'on peut ramener à notre microcosme, à notre corps, pour expliquer un petit peu et prévenir des états de santé plutôt néfastes. Voilà. Donc cette énergie Wei Qi, on peut aller la stimuler en tapotant, ça s'appelle chasser les vents. On peut aller stimuler l'énergie par le biais euh, des automassages, notamment au niveau du nez. Là, les sinus, hein, on a des sinus ici, on a des sinus aussi ici. Donc voilà, tout ce qui est lié à ici, à là, en général, un automassage, on va aller stimuler toute cette énergie du poumon et puis cette énergie défensive. On va avoir aussi des pratiques un peu plus au niveau des mains, au niveau, donc comme je vous disais, de l'avant-bras jusqu'au bras, mais des doigts jusqu'à l'avant-bras. On a des points très importants en énergétique chinoise qu'on peut aller débloquer assez rapidement. C'est la même chose au niveau des pieds, hein, pour les méridiens des pieds, mais là, il se fait que le poumon et le gros intestin, ils sont au niveau de l'index et du pouce. Voilà. On va avoir, et donc voilà, avec le Qigong, on va aller aussi nourrir ces énergies-là par le mouvement, par le souffle on va guider l'énergie par le mouvement, le souffle et l'intention. Hein, c'est la grande différence avec une gym lambda, sans aucune diminution par rapport à la gym lambda, hein, il en faut pour tout le monde. La grande différence, c'est qu'avec le Qigong, on va aller conscientiser, mettre une intention, amener une conscience sur une zone ou sur un mouvement, amener de la lumière ou un son, etc. Et tout ça, ça va diriger l'énergie et ça va permettre d'aller renforcer, d'aller nourrir l'énergie à l'intérieur du corps. Donc voilà, il y a énormément à dire sur l'énergie du poumon. Il y a aussi les émotions, il y a aussi alors la lumière qui est liée, enfin la couleur qui est liée à l'énergie du poumon, c'est la lumière, la couleur blanche, mais c'est aussi toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs ça peut être l'arc-en-ciel par exemple, qui d'ailleurs quand on a une roue avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'on fait tourner, ça devient blanc. Donc toutes les couleurs, un mélange de plein de couleurs va nourrir le poumon, mais le blanc va aussi nourrir le poumon. Donc si de temps en temps vous sentez que vous avez votre énergie du poumon qui est plutôt basse, qui est plutôt, ça va être la mélancolie, ça va être la tristesse, hein, c'est vraiment les émotions qui sont le plus liées au poumon. Ça va être le laisser aller et pas le lâcher prise, mais le laisser aller, c'est-à-dire la négligence, se désintéresser complètement de son corps, etc. Et c'est que votre poumon, il a besoin d'être nourri, d'être stimulé. Et donc là, vous pouvez porter du blanc, par exemple, ça peut aller stimuler votre énergie du poumon. Je suis en train de parler d'énergie, hein, pas du poumon en tant que tel, en physiologie, en médecine occidentale, en médecine énergétique chinoise. On parle d'énergie dans les organes. Voilà.
Si vous avez du mal à avoir un transit aussi, assez, donc à lâcher prise, hein, voilà, là, la couleur blanche peut vous aider aussi, puis le souffle, la respiration peut vous aider énormément aussi. Donc ce qui est, aussi lié, au nez, bah, c'est de vous gorger de belles odeurs, hein, d'aller, chercher, toutes les stimulations olfactives possibles, voilà, des parfums, mais aussi, quand vous mangez, essayez de sentir un maximum tout ce que vous mangez et de prendre du plaisir par l'olfaction. Heu voilà, donc tout ça, ça va aller stimuler l'énergie de vos poumons. La saveur piquante, alors, la saveur piquante, ça veut pas dire, d'aller sur du piment, et il y a des gens qui tolèrent très bien le piment, puis d'autres, moins. Donc ça mais par exemple, dans l'oignon ou le poireau, c'est une saveur qui est piquante, là, l'oignon et le poireau, et c'est quand même un petit peu moins agressif pour les voies digestives. Voilà, le gingembre, va, bien doser, c'est toujours pareil, va, améliorer l'énergie et de la rate qui gère l'humidité et du poumon, et là, rate et poumon, justement, sont assez liés sur le climat de l'humidité, et donc c'est assez intéressant de les chouchouter l'un et l'autre. Donc une bonne tisane de gingembre, bien dosée, ça peut être, un super, une super tisane pour l'automne justement. Hem, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur, l'énergie de l'automne, et puis, comment, mais peut-être je peux vous faire une autre capsule sur, les mouvements énergétiques de l'automne et les mouvements, les émotions, parce qu'en fait, en énergétique chinoise, les émotions, la couleur qui va nourrir l'organe, hem le climat qui va le nourrir ou le gêner, tout ça en fait, va jouer sur nos émotions, et un organe, une énergie qui est basse dans un organe, ça va aussi jouer sur nos émotions. C'est-à-dire qu'en énergétique, chinoise, le corps, et l'émotion, l'organe et l'émotion vont de pair, vont ensemble, et chose intéressante, c'est que et on peut agir sur les émotions pour, amener plus d'énergie dans l'organe, là, le poumon notamment, et on peut agir sur l'organe pour améliorer nos émotions. Donc par exemple, quand on va aller, chercher, plus de piquant, porter plus de lumière blanche, aller respirer au grand air, faire de la respiration, faire du qigong, des mouvements, et cetera, aller en forêt, se ressourcer, marcher en forêt, et cetera. Là, on va agir sur notre humeur qui va être par exemple, la tristesse. Et vice versa, quand on va, aller, agir sur notre tristesse, en apportant de la joie, par exemple, parce que le feu fait fondre le métal, donc on retrouve la logique de nos éléments, donc le feu, la joie, le cœur, la joie fait fondre le métal, donc plus, vous allez aller dans la recherche de la joie, du rire, plus vous allez permettre en plus la joie, on le voit, hein, ça c'est une expansion, ça nous permet de mieux respirer aussi, ça amène énormément de chaleur dans notre corps, et donc ça va justement permettre, à nos poumons, de gagner en énergie. Voilà. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc si ça, vous intéresse, que je vous fasse, toute une capsule sur, les émotions, les mouvements énergétiques émotionnels à l'intérieur, et comment on peut amener les choses, comment on peut les expliquer pour, gagner en santé, quotidienne. Ce sera avec plaisir, avec aussi des conseils, d'automne sur les saveurs, manger, des respirations, enfin voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que je vais, m'arrêter là, sinon la capsule va être, énorme encore.
Et voilà, je vous souhaite à nouveau une belle saison et de bien profiter de cette belle saison d'automne qui a tellement de choses à nous apporter. Belle journée!